Que ce soit pour les voyages, le quotidien ou toutes vos aventures, quoi de plus rassurant que de pouvoir compter sur la fiabilité de cet outil au fond de votre poche ou de votre sac. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, troisième épisode consacré au sac. On va s'intéresser aujourd'hui plus particulièrement aux grands modèles de la gamme, les fameux 111 mm. Certains sont spécifiques et conçus pour une utilité bien précise, alors que d'autres ont la polyvalence qui caractérise cette marque en nous permettant de faire face à toutes les situations. Nous allons commencer ce petit voyage avec l'un des plus simples de la gamme, puisqu'il ne dispose que d'une seule lame. Le Sentinelle, pour commencer cette revue, je vous le montre ici, fermé, donc évidemment vous l'avez bien compris, 111 mm. Je vous compare tout de suite en termes de taille avec ici un classique 93 mm. Ouverture d'une main, ça vous l'avez évidemment bien compris. Ce qui permet de le manipuler effectivement à une main. Alors je vous montre tout de suite bien la différence de taille. Au niveau d'une lame classique, on va simplement avoir 20 mm de plus à ce niveau-là. On sera sur le même polissage, vous voyez, miroir. Et puis on va avoir ce système ici de blocage qui est inversé. Donc là, pour le coup, qui est parfait pour les gauchers. Et pour les droitiers, eh bien soit on va utiliser ses deux mains, soit on va utiliser ici son index. C'est beaucoup plus délicat sur ce petit modèle. Vous verrez que c'est beaucoup plus simple sur d'autres. Extrêmement fin, ça vous l'avez bien compris, extrêmement léger. Alors il faut savoir qu'il existe avec un clip. Ici vous pouvez même changer les plaquettes et avoir des plaquettes avec ici un clip de poche, donc ce qui peut être intéressant si vous voulez le porter au quotidien. Et puis il existe également avec une lame beaucoup plus classique. Alors je vous montre ici simplement que si on venait cacher ça, eh bien on serait sur la même forme de lame que sur un classique évidemment. Alors, on prend un peu de temps pour parler de cette lame, puisque cette lame, on va la retrouver sur les autres modèles, évidemment. C'est pas le design que je préfère. Hein. C'est pas franchement beau, mais c'est, on va dire, utilitaire. Ça fonctionne très très bien pour plusieurs raisons, évidemment, pour l'ouverture, d'avoir cette bosse et forcément ce trou. Et puis surtout, je trouve que ça lui donne un look qui n'est pas agressif. Hein, imaginez que si on avait eu ici un couteau qui se... Je vais le laisser comme ça, qui était un peu dans un look de Spyderco, on aurait été sur une lame qui était beaucoup plus agressive. Et là, c'est pas du tout le cas. Le fait que sa lame, elle redescende ici tranquillement, qui est cet arrondi, ça donne un côté assez doux. Une émouture plate, évidemment, qui commence à ce niveau-là, qui va descendre et puis qui va finir simplement par un petit tranchant en V, hein, comme on peut le voir évidemment là, et comme on le retrouve sur tous les couteaux. Donc ça aussi, quelque chose de très facile à venir affûter. Au niveau de la prise en main, eh bien on commence à avoir vraiment de la place, forcément. Naturellement, on va venir ici se caler là. Le pouce va venir se positionner ici. Pas de grippe, mais à mon sens, pas nécessaire du tout. Ici, le fait que ça vienne dépasser, bah, j'ai mon index qui vient simplement ici. Donc je me retrouve avec le couteau qui est parfaitement bien calé dans ma main. Que ce soit dans cette position-là, que ce soit si je ramène ici mon pouce au-dessus pour travailler juste ici avec le bout de la lame. Donc ça, c'est une position que j'aime bien utiliser. Prise inversée, bah pareil, si j'ai besoin de couper une corde ou de tirer de cette manière-là, bah j'arrive parfaitement à caler ici ma main dans le manche.
Et puis petit détail, puisque là on est sur un couteau qui fait quand même 4 fonctions, mine de rien. Alors au début j'ai cherché, je me suis dit, bah, ça coupe, ça pointe, etc. Bien non, évidemment on va avoir à l'arrière l'anneau, la pincette et évidemment le cure-dent sur ce modèle là. Alors juste pour parler de cette petite pièce là que je trouve assez bien faite, puisqu'on est sur un rectangle, vous voyez, qui est un petit peu arrondi, ben, c'est pas gênant au niveau de la prise en main, on la ressent un petit peu ici. Alors pas du tout quand je suis en mode prise forte, mais ici quand je suis là, voilà, c'est pas dérangeant parce que je vais pas avoir un appui très fort sur l'arrière de ma main, ce qui est beaucoup plus délicat d'ailleurs sur le Pioneer X, où d'ailleurs mon pote Jus a enlevé justement ce porte-anneau, parce que ici on avait une prise obligatoire comme ça, parce qu'on est sur un cran forcé, alors que là encore une fois c'est pas le cas. Alors au niveau du manche, ce qui est assez incroyable, alors je vous montre, évidemment on est sur des plaquettes en plastique, alors qui ont une mini texture, hein, mais c'est absolument pas grippant, mais à mon sens c'est pas si dérangeant que ça, parce que même si je le tiens de cette manière là, je vais avoir l'arrière du couteau qui sera calé là, et puis je vais venir ici mettre mes mains là. Idem, hein, si je prépare de la nourriture avec, bah, je vais souvent avoir cette prise en main là, pour pouvoir avoir un gros espace de travail, et c'est d'ailleurs une des fonctionnalités que je préfère avec ce couteau, parce qu'on est sur une grande lame, on est sur 2 mm, donc pour l'usage alimentaire, quand on est en bivouac, qu'on veut se préparer un curry par exemple, qu'on ait besoin de couper des oignons, des saucisses, etc., ben ça fonctionne très très bien, donc c'est pour moi un très bon couteau de cuisine. Et évidemment le fait qu'il soit léger et fin, ben il s'emporte très facilement, on se pose pas la question. Alors ce qui est assez drôle aussi, c'est l'arrière ici, parce qu'on a ici ce dessin au niveau du manche qui finalement est presque plus là pour le design, parce que si on regarde bien ici, on va avoir cette partie métal qui ressort, donc on n'a pas vraiment l'avantage de ce petit retour ici, mais encore une fois c'est absolument pas gênant. Donc moi c'est un couteau que j'aime beaucoup. C'est vrai que si on cherche quelque chose de léger et d'extrêmement fin, bah voilà, il y a tout qui est réuni, on est sur cette qualité. On est évidemment sur un pliant, mais honnêtement c'est quelque chose qui reste très solide, même ici au niveau, vous voyez, de sa structure même, on est sur quelque chose qui tient réellement la route, on n'est pas sur quelque chose qui est... c'est l'impression que ça donne en fait au début, c'est d'avoir quelque chose de très léger et pourtant d'avoir une taille assez importante. On a cette sensation de fragilité. Alors oui évidemment, hein, on va avoir un gros bras de levier ici, il n'y a pas de jeu, mais on se doute bien qu'on va pas l'utiliser comme pied de biche. Mais voilà, c'est l'impression que ça donne. Et puis après, effectivement, quand on travaille avec, c'est absolument pas gênant. Idem, quand je fais des coupes, si j'ai besoin de couper des morceaux de bois et que j'ai cette prise forte ici, et que j'utilise justement toute la longueur de la lame, alors ça c'est assez intéressant, et bien j'arrive vraiment à bien le maintenir en main, et puis avoir une grande force de coupe. Encore une fois, là on est sur quelque chose d'assez classique au niveau du profil du tranchant, puisqu'on va avoir toute cette partie qui va être plate à peu près jusqu'ici, et on va avoir la courbure qui va recommencer, un petit peu comme là, on est sur le même esprit. Donc c'est vrai que c'est pas le couteau idéal pour venir ici, je vous le disais, faire de la cuisine, parce qu'on sera relevé, on aura un peu de vide. Si on avait un peu plus de courbure, bien évidemment on aurait été un peu plus à l'aise, mais honnêtement ça fonctionne très très bien. Donc moi c'est un couteau que j'apprécie pas mal, et puis évidemment cette forme de lame on va la retrouver sur d'autres modèles. Alors on va passer maintenant sur un modèle d'une autre marque, mais qu'on va pouvoir maintenant retrouver chez Victorinox. Je pense que vous avez déjà une petite idée de celui dont je vais parler.
fameux Wenger. Alors je vous montre tout de suite la différence de taille avec le Sentinel, parce qu'on a vraiment une grosse différence de taille, que ce soit au niveau de la longueur, que ce soit ici au niveau de l'épaisseur. Le fameux trou ici qu'on retrouve, alors là on est sur le logo Wenger. Il faut savoir que maintenant Wenger ne construit plus de couteaux, mais Victorinox a repris la fabrication des couteaux Wenger, donc les Ranger que vous allez retrouver sous différentes formes. Là on est sur le plus simple avec une seule lame. Donc évidemment ici ouverture qui est peut-être un peu moins agréable que le trou ici, et la différence de taille assez énorme entre ces deux couteaux. Donc c'est assez fou hein, quand même. Alors ce qui est intéressant au niveau de la lame, et vous le savez peut-être, c'est qu'ici cette partie là n'est pas tranchante. Le tranchant va commencer là, et au final eh bien on a exactement la même taille de tranchant. On a 8 cm ici, on va avoir 8 cm de tranchant. La grosse différence évidemment, c'est que je vais avoir un couteau un peu plus long, et je vous parlais tout à l'heure d'une prise type alimentaire pour couper etc. Je vais forcément, si je prends ma prise en main au même endroit, je vais forcément aller un petit peu plus loin avec celui-ci et avoir une zone de travail encore un petit peu plus grande. Alors là où ça gêne effectivement le fait de ne pas avoir de tranchant jusqu'au bout, alors déjà au niveau de l'affûtage, c'est un peu plus complexe de s'arrêter juste à ce niveau-là. Là où ça va être un peu dérangeant, c'est quand on va faire des coupes où on est très proche. Ça on vous le dit souvent hein, dans les vidéos sur ce genre de couteau. Je vous parle souvent du fait de faire des petits copeaux en bois, etc. Là je vais avoir un petit décalage. Bon, vraiment encore une fois, là c'est un détail. Un profil de lame pour le coup qui a un look un peu plus agressif que celui-ci, avec une pointe ici, hop, qui va faire le point, qui pareil tout aussi en finesse ici, mais voilà ce côté un peu plus pointu forcément. On retrouve du grip de ce côté-là et de ce côté-là, et évidemment le déblocage ici permet vraiment de fermer le couteau à une seule main. Voilà, et de venir même ici le bloquer là. Je vous parle juste de ce trou parce qu'on en avait parlé avec Julien. Il y a certains modèles de ce couteau qui disposent, alors je sais plus le modèle, je crois que c'est le 55 je crois, enfin c'en est un qui me plairait bien, avec une grande scie qui se situe là. Et vous verrez que la prise en main, du coup, elle est un petit peu différente. J'en reparlerai quand je vous montrerai des modèles avec scie. Mais en tout cas, en termes d'ouverture, voilà, disons que c'est moins agréable ici que ce trou ici. Forcément, mais voilà, on l'ouvre pas tous les 4 matins et ça va très bien. Au niveau de la prise en main, encore une fois, et bien là, je vais avoir cette petite garde. Donc, mon index se cale ici, là, ici, le petit grip qui vient bloquer là, et là voilà j'ai le couteau qui est parfaitement bien en main. Là encore on se pose pas la question pour des prises fortes, bien j'ai suffisamment de matière en main pour tenir complètement le couteau, et de cette façon là voilà j'ai un travail qui est très facile, et avec là pour le coup quelque chose qui est un peu plus agréable que ça, puisqu'on va avoir ça qui est complètement dans le profil, donc c'est absolument pas gênant, encore moins quand je suis là, parce que là je touche carrément pas le bout, alors qu'ici oui, c'est un mini détail encore une fois. Alors celui-ci, une seule fonction finalement, hein, ou alors deux peut-être, que lame et système de blocage. Là aussi, pareil, dans le même esprit que ça, on est sur quelque chose d'un peu plus lourd. Alors on peut préférer ce look là que celui-ci, ça je peux complètement le concevoir. On est honnêtement sur les mêmes qualités de fabrication, le même côté résistant, même s'il y a ce côté là qui est un peu bizarre au début, hein, on a vraiment l'impression de se dire il peut se déformer si on marchait dessus, mais honnêtement voilà, même en serrant très fort dedans, hein, il va pas se casser en deux ce couteau. Et encore une fois, malgré qu'il soit plus lourd que ça, on est quand même sur quelque chose qui est assez léger au vu de la taille de la lame. Donc voilà deux couteaux que j'aime bien, qui sont évidemment je les aime bien forcément par rapport à la marque, au fait qu'ils soient suisses, mais je trouve qu'ils sont extrêmement efficaces. Et encore une fois, moi j'aime vraiment les utiliser ces deux pour faire de la cuisine. Je vous parlais de faire du bois, etc. Je le fais moins avec ça, mais c'est complètement faisable, puisque là on a une émouture plate aussi, et puis pareil un tranchant ici là en bas. En termes de, parce qu'on n'est peut-être pas sur les mêmes aciers, alors là je suis pas assez calé pour vous dire ça.
Ça, je sais que c'est un acier inox bon pertuis, je crois que c'est un acier français. Ça, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Alors, on a un petit marquage qu'on va avoir peut-être un peu de mal à voir, que je vous ai montré en photo ici, avec de nouveau ici forcément la petite arbalète. Moi, je me suis pas rendu compte qu'un couteau coupait moins que l'autre ou que la coupe tenait plus longtemps, etc. Encore une fois, moi, c'est de l'usage alimentaire, donc je vais couper sur une planche en bois, sur ce genre de choses. Donc, il n'y a pas de raison que mon tranchant s'émousse très rapidement. En tout cas, voilà deux couteaux basiques, mais qui sont vraiment intéressants. On va repartir maintenant sur les Suisses. On va continuer l'aventure avec le même type de lame, avec des fonctions un petit peu différentes, pour un couteau qui est beaucoup plus ciblé, beaucoup plus précis dans son utilisation. Le couteau du soldat suisse, ici livré dans sa petite pochette type PVC, que je vous montre là. Possibilité de porter le couteau en mode horizontal, en mode vertical, évidemment d'utiliser cette sangle pour venir le fixer sur un passant molle. Ici pas de paracorde, une simple cordelette, et puis toujours ce système velcro très bruyant, je trouve, pour un usage militaire. Le couteau, évidemment, on reste dans le kaki, bimatière, ouverture de la lame. Ici, modèle 2009. Alors, il faut savoir qu'il est sorti en 2007, si je dis pas de bêtises. Celui-ci, ou 2008, non 2008, pardon, 2008, avec évidemment des éléments spécifiques pour entretenir le fusil d'assaut HK de l'armée suisse. C'est pour ça qu'on retrouve pas mal d'éléments type tournevis, et évidemment cette scie extrêmement efficace, évidemment un peu plus longue que sur des modèles classiques. Et puis là, je vous parlais de cette petite encoche, moi qui me permet de venir ici caler mon petit doigt, ce qu'on n'arrive pas à faire dans les Rangers. On est obligé de les tenir à l'extérieur, enfin en arrière en tout cas. Alors on peut évidemment la tenir comme ça, on va pouvoir principalement la tenir comme ça. En tout cas, c'est extrêmement efficace pour que ce soit de la coupe, pour venir ici creuser. Ici, cette partie qui est vraiment à 90 degrés, et elle va me servir soit à venir, pourquoi pas, éplucher des légumes, soit à enlever aussi également de l'écorce sur les arbres, et puis évidemment à faire partir un feu en utilisant un fire steel, puisque ça fonctionne extrêmement bien avec cette partie là. Il existe une version
je dirais civil entre guillemets, qui s'appelle le Trailmaster, avec des petites différences, vous allez voir des petites nuances. Ici on va retrouver la pincette et le cure-dent notamment, mais il va y avoir une grosse différence que j'ai remarqué. Écoutez bien, c'est le bruit à l'ouverture. Ici le Trailmaster, et ici la version Soldat, qui est beaucoup plus silencieuse à l'ouverture. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'ici, on va avoir une petite partie là, quand on remonte le couteau ici, où la lame se bloque un petit peu. Il y a une petite résistance qu'on n'a pas sur ce modèle-là. Là, c'est complètement fixe. Alors, c'est marrant parce que c'est uniquement à l'ouverture et pas à la fermeture. À la fermeture, on le ressent moins ce blocage, mais c'est ici. Là, on a un petit point de résistance. Alors, est-ce que c'est prévu justement pour faire du petit bâtonnage et ce genre de choses? Je ne sais absolument pas, mais en tout cas, voilà, c'est un petit détail que je remarque. On va parler évidemment de la lame, parce que là, on va se retrouver avec quelque chose d'assez particulier. C'est des serrations sur l'avant et ici, une partie lisse. Alors, il faut savoir que c'est un tranchant type chisel, parce que de ce côté-là, c'est complètement plat. Et donc, on a un angle uniquement de ce côté-là. Alors, au début, c'était assez perturbant de se dire, bah tiens, pourquoi les serrations de ce côté-là et puis pas en arrière? Et bien, finalement, je trouve que c'est assez malin, parce que on va beaucoup moins user des serrations qu'une partie lisse. C'est-à-dire que si vraiment les personnes venaient à travailler sur des matériaux durs, et bien, ils useraient beaucoup plus rapidement une lame lisse que des serrations. Alors les serrations, elles sont pas si difficiles à entretenir, hein. Déjà, elles s'usent beaucoup moins, et puis il suffit d'avoir une petite pierre, d'ailleurs, que propose Spyderco pour venir ici réaffûter. Mais moi, j'ai honnêtement jamais eu à le faire. Et puis finalement, c'est absolument pas gênant, parce que quels que soient les matériaux qu'on coupe, eh bien c'est exactement pareil que si on avait une lame lisse. En tout cas, moi je trouve, hein, que ce soit on va découper du saucisson, quoi que ce soit, ou du bois, c'est absolument pas plus gênant que ça. Alors justement, par contre, on parlait de bois. Quand je veux faire des petits copeaux comme ça, vous le savez évidemment, très bonne prise en main, encore une fois, hein, parce que là on a vraiment de la place. Vous avez vu que j'arrive parfaitement à travailler sur cette partie là. Je peux aussi également travailler un petit peu là, parce que mine de rien, les serrations, ça fonctionne très bien pour faire des petits copeaux. Maintenant, ce qui est assez bizarre, c'est que ça fonctionne très bien si on est droitier, encore une fois, par rapport à ce tranchant dans ce sens, et beaucoup moins quand on l'utilise sur le côté gauche. Alors on peut y arriver, c'est une question d'angle, mais je trouve que c'est beaucoup moins intuitif que de l'avoir sur la partie droite. Petit détail également que j'ai remarqué sur les deux modèles, c'est lorsque je fermais la scie, parfois, voilà, elle vient se bloquer ici. Alors est-ce que c'est le fait de l'avoir utilisée et qu'elle est légèrement déviée? Ça, je pourrais pas vous le dire, mais vous voyez, sur celui-ci, ça le fait encore un tout petit peu plus. Donc ça aussi, il faudra faire attention généralement à ça. Alors effectivement, des modèles qui sont de taille assez imposante. Évidemment, si on cherche une grande lame, et encore une fois, absolument pas gênant pour travailler avec le fait d'avoir ces serrations. Et puis évidemment la scie qui est ultra efficace. Alors c'est vrai que dans les bois, il y a plein d'éléments comme celui-ci dont on va avoir très peu d'utilité, évidemment. Là encore, bon bah voilà, si on a un truc à décapsuler, pourquoi pas l'utiliser un petit peu comme un ciseau à bois, ou avoir besoin de retirer quelque chose, de l'utiliser comme bras de levier, pourquoi pas. Maintenant ici, pour un usage forêt, ça aurait été intéressant d'avoir une petite, plutôt je dirais une petite lame. Là c'est perso, hein. Évidemment pour un usage mili, c'est beaucoup plus malin, et je pense que tous les éléments qui sont dessus sont déjà faits spécifiquement pour ça, et sont évidemment malins. Et comme on est français, nous on aurait bien aimé avoir un petit tire-bouchon à l'arrière. Et ici toujours le même poinçon, voilà, qui va servir à beaucoup de choses, hein, à faire des trous, que ce soit dans les ceintures, dans le bois, etc. Donc c'est un couteau que j'aime bien. J'aime bien son look. Évidemment, celui-ci aussi par rapport à ses plaquettes type camouflage. Alors vous voyez ici, c'est en relief. Il existe le même évidemment pour l'armée suisse. Alors je crois qu'il y a d'autres armées dans le monde qui utilisent ce couteau. Ce qui est assez marrant aussi, c'est qu'on est quand même sur un aspect qui n'est pas tactique, qui n'est pas noir. On est resté sur quelque chose qui est ici avec un polissage miroir, mais bon, pourquoi pas. Encore une fois, on a ce look qui est
on sent que c'est pas un couteau de combat, c'est pas un couteau à l'américaine pour aller planter du monde avec, c'est un couteau qui est fait pour une véritable utilisation. Donc ça veut dire que les soldats ils vont manger avec ça, ils vont découper leurs bâches, ce genre de choses. Bon, voilà. Maintenant, effectivement, pas le look tactique, et c'est ce que j'aime bien finalement, parce qu'on est sur un objet qui est utilitaire et qui est extrêmement bien pensé. Effectivement, toujours la même solidité, il n'y a absolument pas de jeu. Donc voilà, vraiment un couteau qui est intéressant. Alors évidemment, celui-ci n'est pas livré avec une pochette, mais la pochette peut évidemment s'acheter à part. Le fameux Rescousse Tool. Ici, je vous ai pas fait d'intro pour ce couteau parce que je vais vous remettre la vidéo explicative de Victorinox qui sera beaucoup mieux que la mienne évidemment. Je voulais simplement vous le montrer. Donc ça, cadeau de ma soeur et de mon père, donc j'adore évidemment ce couteau. Une pochette Cordura qui se porte évidemment ici de manière verticale, système velcro. Alors ça, je trouve que c'est pas la meilleure idée. Ça aurait été sympa d'avoir peut-être plutôt un aimant ou un bouton pression, parce qu'on sait qu'au bout d'un moment ça va fonctionner un peu moins bien. Mais pour l'instant, voilà, moi en tout cas avec mon usage, je l'ouvre pas tous les 4 matins. Vous voyez la saleté, simplement c'est du stockage, parce que je l'ai généralement dans mon sac. Avant je l'avais en permanence sur moi dans le sac. Maintenant je l'ai dans un deuxième sac dans le coffre de mon véhicule. C'est évidemment intéressant d'avoir ce type d'outil plutôt dans l'habitacle, parce qu'il est vraiment destiné évidemment à un usage accident sur la voie publique, accident de véhicule, etc. Puisque tout est fait pour ça, les coupes-sangles, etc. qui marchent extrêmement bien, forcément. Moi, ce que j'aime bien aussi, mine de rien, c'est cette fameuse scie, vous verrez, qui sert à découper les pare-brises. Et je me dis pourquoi pas. Alors encore, faudrait-il l'avoir si on était dans un bâtiment, mais imaginons d'être dans un bâtiment avec des verres trempés, etc., des portes en verre. Et bien peut-être que ça pourrait servir à effectivement sortir de ce bâtiment. Voilà, donc un couteau évidemment que j'adore forcément pour plusieurs raisons, qui est assez épais quand même, Vous voyez que c'est quand même un sacré morceau. Je vous laisse avec la vidéo de Victorinox. Pour l'instant, ça me permet de faire une petite pause et vous allez voir toutes les capacités de ce fameux Rescousse Tool.
adaptez à un usage dans les bois et même au quotidien, l'Outrider. Alors là on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus costaud. Alors pour la petite histoire, c'est mon pote Jus qui l'avait acheté, donc il me l'avait montré, on avait fait une petite revue rapide dessus, et puis il a voulu avoir un Alox Pioneer, j'en ai trouvé un, on se l'est échangé, échange de bons procédés, et je suis très heureux d'avoir ce couteau qui est juste fantastique. Une lame ici, vous avez vu, qui s'ouvre de manière assez facile, hein, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas d'ongles, on arrive quand même à attraper ici la lame, donc un peu plus épaisse qu'un couteau classique. Une énorme prise en main, donc qui permet vraiment de travailler en force, et notamment sur le bois, même des petits bâtonnages, moi j'ai fait avec, hein, que ce soit ici ou en débloquant la lame ou pas. Ici la lame va avoir une position qui va s'arrêter ici à ce niveau là, donc ça permet aussi de sécuriser un petit peu le couteau. De ce côté là, cure-dent, pincette, là le même système. Ici, enfin le tire-bouchon, évidemment là, cette partie là que j'utilise assez souvent moi personnellement. On va retrouver évidemment cette scie fantastique, hein. Donc là pour le coup on va avoir une prise en main qui est très très libre comparé aux autres systèmes là. On va retrouver évidemment des éléments classiques, hein. Et de ce côté là, une grande paire de ciseaux. Alors ça, mine de rien, ça sert très souvent. Alors je dis une grande paire, mais finalement elle fait exactement la taille des ciseaux que vous allez pouvoir retrouver sur les couteaux suisses traditionnels. Et puis là, cet outil là qu'on va pouvoir réussir à chercher en ouvrant ici les ciseaux. Et ici c'est simplement un tournevis cruciforme de précision. Alors évidemment, si je voulais pousser le vis, moi encore une fois sur ce type de lame, c'est dommage de ne pas avoir la petite lame, moi que j'adore, mais en tout cas j'ai vraiment aimé ça. Alors petit détail sur celui-ci, mais je suis pas le seul, il y a un léger jeu ici, pourtant tout est parfaitement calé. Alors au début je me suis dit bah tiens, il a peut-être forcé dessus, cette pièce elle est peut-être un petit peu tordue, mais en fait pas du tout. On est vraiment sur quelque chose qui a un petit jeu qui est absolument pas gênant, puisque moi l'utilisation je ne l'ai absolument pas ressenti, je l'ai simplement senti quand j'ai fait l'affûtage et que j'ai passé ensuite au cuir, puisque on va tirer ici pour le cuir, et là j'ai senti ce petit jeu. Sinon l'usage je le trouve vraiment fantastique. Un grand pouvoir de coupe. Alors ce qui était assez étonnant, c'est qu'au début j'ai repris, il n'avait pas trop utilisé, hein, mais je l'ai quand même réaffûté, et je trouvais qu'il coupait moins qu'un couteau suisse classique. Et bien on a quand même une très très bonne accroche ici. C'est simplement le fait qu'on soit sur une lame un petit peu plus épaisse. C'est comme si vous prenez des Alox avec une lame un peu plus épaisse, vous avez une sensation un peu différente, parce que le couteau a l'air d'être pincé ici, hein, pris en étau dans la matière, et c'est ce qui fait la petite différence. Mais pour tout ce qui est travail du bois, vous allez voir que c'est juste hyper facile à utiliser. Là aussi, le fait que ce soit très très large, on va pouvoir facilement débloquer la lame avec sa deuxième, avec son index ici. Petit exemple, petit bout de bois, la scie, là je vous disais, très facile. Vous voyez que ça gratte vraiment bien ici avec cet angle ici à 90 degrés. La lame évidemment, voilà, qui me permet d'avoir vraiment de faire des coupes en force. C'est vraiment quelque chose de très agréable à utiliser, surtout avec cette prise en main, et puis le fait de pouvoir vraiment utiliser ici toute la... On sent qu'on peut vraiment, voilà, enlever des sacrés morceaux, de couper vraiment avec une grande force, une grande puissance, ce type de choses. On va voir un peu les petits copeaux, juste pour vous montrer la finesse du tranchant, et que c'est tout à fait possible avec ce genre d'outil là.
rentre assez vite dans la matière. Alors moi j'arrive à faire du copeau beaucoup plus fin avec un petit couteau suisse. Voilà, évidemment ça va très bien, évidemment. Boum. En tout cas, c'est la prise en main qui est vraiment excellente. Parce que si vous avez déjà fait ce petit exercice, on est vite embêté si on a le couteau qui est beaucoup trop fin. Même s'il coupe très bien, on a du mal à faire ce genre de choses. Et là, vraiment, j'ai vraiment de quoi tenir le couteau dans les mains. Et c'est ce qui le rend aussi très agréable à utiliser dans ce genre de pratique. Donc, vraiment, ici, venir forcer dessus. Sans problème. C'est vraiment un couteau que j'adore. Donc si vraiment vous cherchez un outil pour aller dans les bois, vous pouvez avoir très bien un outil un peu plus imposant pour tout ce qui est coupe à la volée, etc. Ce genre de choses, du bâtonnage, etc. Mais après, pour tout ce qui est le travail un peu plus fin, je vous disais du petit bâtonnage. Hein, si on a juste des petites refentes à faire, et bien voilà, on se fabrique un petit outil pour venir écarter le bois. Et ça, à mon sens, je le trouve juste excellent. C'est vraiment pour moi le grand frère du Huntsman, avec des possibilités un peu plus importantes, un peu plus de lame de scie, donc un peu plus d'amplitude. Et puis évidemment cette grande lame avec cette grande résistance. Et puis cette prise en main qui est beaucoup plus puissante encore que ce qu'on peut trouver sur un Huntsman. Je vous le compare évidemment en termes de taille au Huntsman. Vous voyez qu'on a quand même un petit peu plus de lame, mais encore une fois, pas tant que ça, hein, puisqu'on va avoir 2 cm de tranchant supplémentaire. Vous voyez ici, au niveau, on a juste un niveau en plus. Donc je disais, la prise en main elle est déjà très bonne sur un petit couteau suisse. Alors là on est sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus massif. Et puis évidemment le comparatif avec le Trailmaster, donc il y a évidemment un peu moins de fonctions. Puis au niveau du look des deux éléments ici, on est sur la même épaisseur ici de lame, comme vous pouvez le voir. Ici lisse des deux côtés, forcément au niveau du tranchant, là je vous l'ai expliqué évidemment. Donc après c'est presque une histoire de look. Alors moi j'ai envie de mettre ces plaquettes sur celui-ci, pourquoi pas, hein, parce que ça donnerait un aspect, imaginez un peu, alors faut oublier ça, ça pourrait être peut-être sympa, je sais pas, on va voir. En tout cas voilà, un gros bébé. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que j'ai pu vous montrer mes modèles. Je tenais vraiment à montrer les modèles de la marque, à rendre hommage à cette fameuse marque des couteaux suisses. Et puis, j'espère pour vous retrouver très bientôt pour évidemment d'autres revues sur les couteaux. C'était Chris Air John, je vous remercie. À bientôt, bye bye.